Lorsqu'on parle de traiteur dans la ville de Cotonou, elle fait partie des meilleures. Sinon, quelle est la meilleure des traiteurs? Lorsqu'elle organise ses événements, les gourmandises de Christella, ou alors son événement pour Noël, les dîners ou les déjeuners, il y a toujours foule et elle fait toujours salle plein. Pourquoi? Parce qu'elle a le grain de folie qu'il faut en cuisine pour nous épater et qu'on ne quitte jamais ses rendez-vous sans être pleinement et totalement rassasié. Nous allons recevoir aujourd'hui, pour l'épisode 3 de notre podcast, Tata Gladys Abalo, qui est connue plus sous le nom de Christella. Tata Gladys, bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien aussi. Donc, nous allons parler de ton parcours. Sans toi très à l'aise, nous allons parler de ton parcours. Tu as un parcours classique jusqu'au bac. Tu as eu un parcours classique comme tout le monde. Oui, j'ai eu un parcours classique comme tout le monde. J'ai fait un bac D. Après, j'ai fait une licence en marketing et communication, stratégie de développement. Ok. Tu as fait tout ça au Bénin, à Cotonou. Oui, Cotonou. Et après ton licence, tu as décidé de t'orienter dans les assurances. Oui, c'était pas par choix. J'ai fait mon stage professionnel dans une compagnie d'assurance de la place. Et après, on m'a gardé. Donc, ça s'est fait comme ça. Après, ma deuxième société où j'ai travaillé, ça a été encore dans les assurances. Et j'y ai pris goût. Et à un moment donné, je me disais, je vais faire, si ça existait, un perfectionnement ou un truc dirigé vers le marketing en assurance. Bon, sauf qu'à un moment donné, entre les deux compagnies, j'ai perdu mon boulot. Donc, qu'est-ce qu'il fallait trouver à faire? J'ai commencé à faire des petits jobs sur Lomé. Mais très tôt, quand j'achetais 4 mois, je portais 2. J'ai compris que c'était pas forcément la Tu vendais des habits, c'est ça? Quand j'allais à Lomé, je prenais tout ce qui était féminin et tout ce qui m'attirait. Sous-vêtements, sacs, habits. Donc forcément, ayant un fait pour tout ce qui est féminin, je tombais très vite dans le piège. En fait, c'est-à-dire que la vendeuse s'habille encore plus que ses clients. Quand ça ne sort pas là, je parle pas beaucoup. Quand j'essaie de convaincre 2 fois et que c'est compliqué, ou que c'est à ma taille ou bien que ça me plaît, moi-même ça passait rapidement. Non, mais c'est sans ça que tu tues en fait le bénéfice de ton... Ah, ça. Donc, et puis après, je suis restée avec des filles qui savaient que j'aimais cuisiner. Donc quand j'étais au chômage, j'ai discuté avec une et elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas à manger? Je dis, vraiment. Elle dit, de nous toutes, tu étais celle qui te sentait le plus à l'aise en cuisine. Je dis, et ça va prendre. J'étais très active sur Facebook dans le temps. Après, j'ai un ami homme qui m'a dit, mais tu utilises Facebook, mais tu l'utilises mal. Je dis, non, j'ai un groupe de cuisine et tout. Il dit, mais ça te sert à quoi? Ça t'apporte quoi? Donc, je partage la passion de la cuisine avec d'autres femmes. Il dit, après, ça te fait gagner de l'argent. Donc, un soir, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai monté une page Facebook où j'ai voulu poster des photos de repas que je faisais à la maison. Et après, il fallait trouver un nom à cette page. Donc, j'ai tourné en rond un peu dans la nuit là, et puis je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ensemble les prénoms de mes enfants? Donc Christopher et Emmanuela, qui est devenue Christelle. En temps, quand j'étais en année d'université, j'étais dans une nouvelle école où on avait du mal à manger. On avait cours de 7h à 14h30 ou 15h, je ne sais plus. Et les matins, je faisais du sandwich. On a fait les 3 premiers mois, on galérait pour manger. J'ai dit, ok. Il y a un peu de matière, c'est un peu d'argent ici. Donc le matin, j'ai commencé avec 20 sandwichs. Et tu vendais à tes collègues? Oui, avec mes collègues. 30, 40, 50. Et puis ça passait. Je faisais différents saveurs. C'est vrai que c'était compliqué parce qu'il fallait le faire le matin tôt avant d'aller au cours à 7h. Mon aîné devait avoir 6 mois. Donc faire ça, l'apprêter, aller le déposer chez ma mère avant d'aller au cours. Bon, j'ai eu une mésaventure qui a fait que j'ai laissé tomber. Je suis rentrée le vendredi soir avec toute la recette de la semaine, j'ai déposé et puis le propriétaire est venu chercher ça dans ma chambre.
Ça Donc, dit toute qu'on la a tout recette, volé. avec mon sac, mes cours, mes Oh. pièces, tout est parti. Donc, j'ai dit, bon, stop. Donc, quand j'ai commencé à l'accompagner et que m'arrêter, j'ai créé la page, comme j'ai dit. Et puis, j'ai commencé par poster les petits plats que je faisais à la maison. Il y en a qui ont vu que c'était joli et puis tout doucement. Je me rappelle de ma première commande, c'était avec une dame qui est toujours là 10 ans après. Tu le faisais juste parce qu'il fallait montrer de quoi tu es capable. Maintenant, le marketing comme ajouté à la cuisine, il fallait forcément vendre du visuel, puisque tu allais vers des gens qui n'ont pas goûté, qui doivent faire confiance à ce qu'ils voient. Voilà, donc il fallait, j'ai la flemme de retoucher. Du coup, je me disais non, il fallait vraiment que le plat soit identique à ce que la personne va prendre demain. Donc, je corrigeais vraiment la présentation de ce que je faisais et puis le goût. Mais vraiment fait comme un repas que je pouvais manger à la maison, généreux en portions et en goût. Voilà, donc tout doucement, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 50. Et puis, mon premier grand nom, quand on m'a demandé est-ce que tu peux, j'ai dit oui. Mais avec la peur au ventre, parce que je ne l'avais jamais fait. Et c'est le moment de remercier encore ma mère qui a été toujours là, même si parfois elle avait peur de m'accompagner. Les premiers défis ont été de pouvoir gérer les quantités pour que ça suffise. Et la peur que ça ne suffise pas sur le terrain fait que j'en faisais beaucoup trop. Et moi, ma satisfaction, c'était dans le fait d'avoir des clients. Et aujourd'hui, ma clientèle est à 90% constituée de personnes que je connais de nulle part, qui ont vu des images ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai pas fait de formation en cuisine. C'est de la pure passion que je développe au jour le jour. Comme me disait un de mes anciens patrons, rien ne s'invente. Donc Pinterest, YouTube, Google, je fouille un peu. Et puis voilà. Wow. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pendant une période entre deux boulots que tu t'es lancé dans Christella. Et quand tu as repris le boulot, qu'est-ce que tu as fait? Tu as abandonné ou comment tu as dû gérer? Alors, il faut dire que le premier boulot, quand je l'ai perdu, la société a changé de main. Donc, quand les nouveaux sont venus, ils ont regardé dans les CV, ils m'ont rappelé. Et là, j'ai paniqué. Mais ce n'était pas des béninois. Donc, j'ai eu affaire à un patron assez ouvert. Il m'a dit, mais pendant le temps où tu restais à la maison, tu faisais quoi? J'ai dit, je cuisine, je fais ci, ça. Il dit, mais ok, si on te prend aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas délaisser le boulot au détriment de ça et tout. J'ai dit, non. Ma mère est là, ma mère va m'aider. Et effectivement, quand je suis allée en entretien, ça s'était un peu mal passé. Parce que je ne suis pas trop à l'aise avec les entretiens. Donc, quand je suis rentrée, j'ai dit, maman, non, moi, je ne retourne pas travailler. Le monsieur, il a été dur avec moi et tout. Elle dit, non, tu vas le faire. Et puis l'autre, quand tu prends les commandes, je vais t'aider. Et je devais montrer à ce patron-là que je pouvais être à la hauteur de la tâche. Donc, vraiment, je me suis donné 2 fois. Je crois que ça m'a aussi aidé parce que j'ai eu affaire à des gens qui étaient vraiment carré, boulot, objectif, résultat. Maniaque, il fallait rendre vraiment bien fait. Donc, ça m'a beaucoup aidé au niveau de Christella. Maintenant, dans mes publications, je mettais l'accent sur le fait que je ne faisais que les week-ends et les jours fériés. Donc, du coup, tu ne prenais pas de commande de semaine et tu travaillais plus sur les week-ends. C'était pas grand-chose. Hein. Après, j'ai fait 2 ans là. Quand j'ai démissionné pour aller vers la deuxième compagnie, c'est au niveau de la deuxième compagnie que ça a commencé par pas prendre. Et c'était beaucoup plus difficile de joindre les deux parce que tu travailles samedi, dimanche, les lundis, bon. C'était un peu chaud. Mais il fallait. Donc 2 ans après, j'ai décidé de faire le grand saut. Bon, sans grand soutien parce que nous n'avons pas la culture de ça. Quelqu'un m'a dit, mais tu as un salaire à plein temps et puis maintenant tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as l'assurance, santé, tu as tout ça et puis les cotisations de retraite. Et tu décides de partir pour aller faire, je dis oui, j'aime bien le faire et tout. Et comment les proches ont réagi à cette décision?
Comme je disais, le diable m'a tenté 2 mois après, parce qu'il y a une banque de la place chez qui j'étais allée en entretien. Une fois, quand j'étais encore au niveau de l'assurance, on a fait un entretien. J'ai pas eu de suite jusqu'à quitter de l'autre côté. Donc, quand j'ai annoncé publiquement que désormais Christella, c'était à plein temps, un jour on m'appelle pour dire fais un entretien telle heure. J'ai accepté tout. J'ai pas le courage de leur dire, mais je peux pas. À l'heure arrivée, je suis pas allée, il m'appelait, mais maman était là. Il dit, mais il y a un numéro qui t'appelle avec insistance, pourquoi tu prends pas? J'ai dit, c'est telle banque. Il m'appelle pour un entretien. Mais vas-y. J'ai dit non. Donc là, elle dit, mais tu as toutes ces années cumulées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu refuses? Bon, elle a boudé un peu. Mon conjoint d'antan, lui, c'est ce que tu veux. Ok, vas-y. Donc, c'était prouvé à moi-même que je pouvais vivre de ça, que je pouvais le faire et prouver aussi aux proches que je n'ai pas pris une mauvaise décision. Donc, comme à chaque fois, les parents essaient de te convaincre de ne pas faire. Après, ça t'accompagne du mieux qu'ils peuvent. Donc, oui, mais mon entourage a bien... Ils ont bien réagi. Tu m'as dit que tu tiens ta passion de la cuisine de ta maman et qu'elle avait des restaurants ou en tout cas gérait des maquis. Maman a fait beaucoup de petits... elle a fait la bouillie, elle a fait pâté, elle a fait du corps. Quand j'allais au CEP, j'amenais de la bouillie à mon directeur tous les matins. De la part de maman. Et là, il était abonné avant d'aller copier les cours au tableau. Donc après, elle a fait le riz, c'est-à-dire la street food là. Après, elle a géré un maquis, 2 ou 3. Bon, le dernier, je grandissais déjà, du coup, j'étais un peu dedans. Donc la passion de la cuisine, c'est vraiment avec elle. Elle n'est pas allée forcément au haut niveau, mais je l'ai vu faire, passionnée aussi de la cuisine. Donc, naturellement, c'est venu. Et il y a cette envie de faire mieux qu'elle. Pas de faire mieux qu'elle en termes de travail, mais d'aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est quand même assez fière. Même si parfois en cuisine, on ne s'entend pas sur la cuisson du riz ou d'autres choses. Et c'est du genre, mais c'est moi qui t'ai appris le métier. Je lui ai dit, mais maman, les temps ont évolué et puis... On peut faire de telle manière. J'aime pas la pâtisserie parce que c'est street. Pas que j'aime pas manger, hein, mais j'aime pas le faire. Il y a des trucs que je sais faire, mais aujourd'hui, je dis non. Je préfère m'associer à une pâtisserie pour avoir le dessert et me consacrer, comme je m'amuse à le dire, au riz. Parce que là, je peux décider de le rendre vert, de le rendre rouge, de le rendre jaune et ça va plaire. Mais du côté de la pâtisserie, tu réduis de 2 grammes, c'est mort quoi. Oui, effectivement. Il n'y a pas le... Non, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de... C'est ça. Il faut que ce soit forcément les mesures. Mais la cuisine, plus tu es généreux, plus elle est bonne. La cuisine béninoise et africaine est généreuse. Du coup, je m'amuse beaucoup. Mais où est-ce que tu trouves tes inspirations? Parce que quand on prend tes menus de repas et tout, on se rend compte que il y a dommage que je sais pas le menu du 25 décembre. Il y a de ces expressions qu'on lit en fait, on a l'eau à la bouche. C'est-à-dire qu'en même temps on a faim et on a hâte d'être là. Donc d'où est-ce que tu tiens en fait tes inspirations? Je suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Je crois qu'il y a le côté comme qui a beaucoup... Je disais à ma fille la dernière fois, même si tu veux pas faire de longues études, c'est important de faire des études parce que entre celui qui n'a fait aucune étude et celui qui a fait des études, la manière d'aborder quelque chose, un métier ou un truc, c'est différent. Du coup, il faudrait que le visuel accroche. Il faut que le nom accroche. Il faut que tu donnes envie à la personne de manger. Maintenant, les noms, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup, je regarde sur Internet. Et les noms, honnêtement, je ne peux pas dire. Parfois, je décris juste ce que je mets dans l'assiette. Tu vois, je fais un jar dans lequel je mets de l'escargot, de la viande, du petit poisson, ok.
Au début, je l'appelais Dia Go Slow. Parce que c'est vraiment, voilà. Après, j'ai dit, mais Gladys, il faut arrêter. Il faut que tu trouves un truc qui fasse un peu plus, plus professionnel. Que tu peux exporter ou qu'un blanc peut lire et comprendre. Donc, ok, on reste sage. Dia 3 pièces. Voilà, donc, escargot, au début, je l'appelais escargot sur petit vélo. Parce que le piment, là, ça te fait... Ah oui, le piment de Christella. Il faut arrêter. Épicé, fricassé, et puis bon. Et dans le même temps, le même truc, je peux te l'appeler de 2 ou 3 différentes façons. Tu vas penser que c'est autre chose, mais c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, côté non, là, vraiment. Non, je ne peux pas. Je peux pas répondre. Et on voit que tu organises souvent des événements, souvent à Noël ou peut-être en août, parce qu'il y a eu en 2022 les gourmandises de Christella. C'était en août, je pense, en août 2022. Et il y avait vraiment foule. Et en termes de nourriture aussi, il y avait de la générosité. Je ne sais pas si c'est la générosité du cœur que tu emmènes dans les plats. Parce que les retours sont vraiment... tu ne peux pas aller à Christella et ne pas être rassasié, rentrer chez toi. Donc, comment ça se fait? Comment tu arrives à... Est-ce que tu arrives à rentabiliser dans ce genre de cas? Parce que franchement... Personne ne peut rentrer dire que la nourriture lui a manqué. Comment tu gères ça? Gourmandise de Christella, c'est parti d'un commentaire sur Facebook. Parce que je mettais vos commandes à partir de 5 personnes, vos commandes à partir de 10 personnes. Et Inès, elle s'appelle, elle a dit, mais et nous qui n'avons pas une famille, et nous qui n'avons pas un grand monde, et qui avons envie de manger Christella, comment on fait? Il faut organiser des trucs qui nous permettent de pouvoir déguster ta cuisine. Parce que j'ai dit, il n'est pas question que j'ouvre un maquis ou un restaurant. Depuis 10 ans, ça n'a pas changé, je ne le ferai pas. Elle dit, mais ok, maintenant, nous, on fait comment pour manger? C'est resté, ça tournait dans ma tête plusieurs jours. J'ai dit, bon, ok, je vais organiser des buffets comme font les hôtels. Des fois, j'en dis, Et puis, j'ai commencé par écrire. Je faisais le budget, je sentais que ça, là. Ça allait être rapide. J'allais pas m'en sortir parce que les salles de fête, le coût, la déco. Parce que les artistes. Au début, Christella, j'ai commencé avec la déco et le traiteur. Parce que j'aime tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau. Après, je me suis dit, bon, il faudrait que tu te concentres sur quelque chose. Et tu vas tout faire à la fois. Du coup, j'ai laissé la déco. Pas totalement. Hein. Aujourd'hui, quand j'ai envie sur un petit truc, je peux le faire rapidement. Mais je te le ferai pas forcément comme une décoratrice carrée. Où je fais de la conception, je travaille avec des décoratrices. Donc, la déco, ça te pompe. La salle, ça te pompe. Si tu dois mettre un artiste, ça te pompe. Tout ce qui travaille comme prestataire dessus. Je vais dire, ok, la première édition, il fallait que je sois à 250 personnes pour que ce soit rentable. J'ai fait 160 ou 153. C'était chaud. J'ai pas osé le dire, j'ai dit, bon, tu as commencé, tu vas aller au bout. J'ai dit, l'objectif premier, c'est de faire connaître ce que tu fais. Donc, ne te mets pas en tête que tu veux faire du profit. Donc, j'y suis allé, mon argent est rentré dedans. Deuxième édition, pareil. Un peu moins de 200 personnes aussi. Mais je ne sais pas pourquoi. Le retour, les commentaires, les posts, le lendemain, me mettaient... J'avais l'impression d'avoir mis de la joie au cœur ou d'avoir permis à certaines personnes de passer un dimanche exceptionnel. Moi, ça me suffisait. La troisième édition, c'est là où j'ai compris que vraiment, Gladys, tu as envie de faire plaisir. Il a suffi qu'il y ait quelques petits retours négatifs pour me rendre malade 3 jours. Parce qu'on a commis l'erreur, il y avait une petite bémol il y avait de la viande de porc, de la viande de mouton. Ils ont commis l'erreur de poser une viande de porc sur une table et puis, excusez-moi, un musulman l'a pris. Donc, il s'est fâché, il s'est allé dans tous les sens. Ça m'a cassé 3 jours. Donc, j'ai dit, mais ça, tu commences à prendre ce truc trop à cœur, à faire plaisir aux gens. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai les larmes faciles. Donc, j'aime pas les retours négatifs. Donc, l'envie de satisfaire et de faire bien fait que la générosité du cœur rentre dedans.
l'envie de faire plaisir, l'envie d'être généreux, ça fait que j'y vais sans regarder derrière. Et puis, voilà. Donc, Christella, gourmandise, ça, je ne sais pas aller vers les gens. C'est un autre défaut, je sais, ce qui fait que j'arrive pas à aller vers les sociétés pour demander le sponsoring parce que derrière, parfois, tu te rends compte, pour avoir longtemps étudié les dossiers de sponsoring, tu te rends compte qu'en réalité, c'est les sociétés qui utilisent ton image et qui parfois ne te donnent pas grand-chose en retour. Je me rappelle, il y a eu certains sponsors à qui j'ai dit non. Si pour recevoir tel, je dois vous donner tel nombre de tickets, c'est pas la peine. Wow, donc c'était même un échange de tickets. Oui, parce qu'on te dit, quand tu demandes à quelqu'un sponsorise-moi, en retour, il a des éléments de communication sur ton événement. Oui. Tu donnes la possibilité à ce que certaines personnes de la société viennent, ou tu leur donnes des tickets, ou tu donnes, il y a tout ce que tu proposes en retour. Dans ce que moi je proposais, on avait mis 2 tickets ou autre de gens et ils m'ont dit 6. J'ai dit 6. Ça fait, dans le temps, ça devait faire 180 000. Et quand j'ai fait le calcul de ce qu'on m'offrait, ça faisait 140 000. J'ai dit, bon, je vais vous acheter ça, laissez le sponsoring et puis on en parle peu. Et le béninois, c'est pas pour jeter du discrédit, mais on minimise parfois un peu trop les gens. On n'y croit pas parce que l'autre, on ne veut pas être les premiers à vous faire confiance pour vous accompagner. C'est quand d'autres viennent vers vous déjà et que ça prend maintenant. J'ai dit, ok, je vais amener mon événement à un niveau où vous venez de vous-même. Et je travaille à ça. Donc, gourmandise aujourd'hui, c'est pas pour me faire de l'argent. Tout à l'heure, il a dit, mais comment est-ce que... La plupart du temps, les gens s'amusent à faire un petit calcul, ils font 17 000 fois 600. Est-ce que c'est de l'argent? Je dis non. C'est pas 600. Il y a peut-être 400 adultes. Et 200 enfants. Et 200 enfants. Donc, c'était pas forcément l'édition. L'édition Noël, c'était pas faire un truc Noël. Je cherche tout le temps une bonne période pour le faire. Pendant les vacances, il y a les gens de la diaspora qui souvent me disent en commentaire, mais tu le fais toujours une période où moi on n'est pas là. Du coup, j'ai dit, ok, on le met en vacances et en plein air. Et après, j'ai commencé à avoir des problèmes par rapport à un espace en plein air, sécurisé, où je peux avoir de l'eau, tout ce qui est quand même, voilà. Même si c'est pas tout, le minimum qui te permet de travailler et de mettre ceux qui arrivent dans des conditions. Parce que les gens passent quand même une demi-journée. L'année 2023, c'était... J'ai voulu quitter les hôtels. La vérité, c'est ça. Je me suis dit, pourquoi pas? En août, je devais le faire. Et quand j'avais le souci avec l'espace où j'avais envie de rester, je ne trouvais pas. J'ai dit, bon, ok, je pousse. En temps, il y a eu les mariages qui ont comblé mon mois d'août. Donc, j'arrivais plus à trouver une date pour mettre gourmandise en août. En septembre, la rentrée et tout. Donc, je dis décembre. Okay, d'habitude, décembre, je fais les dîners. Je dis, bon, cette année, on va s'amuser. C'est vrai que ça va être pratiquement à peine parce qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est pas rentable parce qu'il y avait des enfants qui étaient gratuits. Donc, je dis, bon, on va titiller les hôtels. Les gens vont au buffet des hôtels. On va voir si on a une qualité de travail qui peut concurrencer ces trucs-là. Donc, c'était pour moi-même d'abord un test. En termes de qualité de travail, est-ce que les gens vont te faire assez confiance pour venir passer un jour de fête? Et puis, bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, voilà. C'était salle pleine, hein? C'était salle archi pleine. Et je me rappelle, mais qu'il y avait un espace carrément pour les enfants. Mais les enfants. Et ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de limitation. C'est-à-dire que les enfants et adultes, moi j'ai vu personnellement des adultes faire le rang au niveau de la glace pour prendre la glace et des pancakes. Moi-même j'ai fait le rang. Mais non, c'était vraiment grand et extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on se demande, en fait, parce que je me rappelle, je t'avais vu et tu étais carrément, littéralement au four et au moulin. Mais comment tu arrives à gérer et est-ce que tu arrives à... Comment tu arrives à ne pas être très épuisé après ça? Ou alors, franchement, ou bien il faut après massage et tout ce qu'il faut pour récupérer, quoi.
Parce que pour la quantité de nourriture que tu sers à ces genres d'événements, on se demande d'abord comment tu arrives à préparer tout ça et comment est-ce que tu te sens après tout ça. C'est ça la question. La préparation de gourmandise, c'est chaud. Ouais. Et cette année, le mettre en décembre, j'ai failli, je le dis aujourd'hui, rater cette édition parce que décembre, c'est la saison des mariages. Et j'avais des mariages, 2, 3 mariages un samedi et tous les week-ends. Donc, quand je mets une gourmandise à... C'était un lundi, hein? Oui. Lundi 25. Alors que le 23, j'ai 3 mariages. Je me dis, bon, Gladys, est-ce que là, tu en es le gourmandise? Parce que ça va être chaud. Donc, tu sors tous tes menus, tu regardes, tu te dis, bon, comment est-ce que j'y arrive? Comment est-ce que je fais? Et tu paniques. Tu te dis, bon, lequel je laisse? C'est le mariage que je décline ou c'est le gourmandise? Maintenant, tu annonces aux gens comment que ton planning est tel que tu ne peux plus. Donc, je reprends sur moi-même. Je dis, bon, ok, refais un planning, essaie. Mais à chaque fois, je t'ai plus concentrée sur les mariages. Parce qu'il y avait une... Tu as pris l'argent des gens, tu ne peux pas les décevoir. Et le piège, c'est que l'autre, je me disais, c'est mon événement. À un moment donné, je me suis enfermée hors du pays 3 jours avec mon PC pour ne faire que gourmandise. Pour voir qu'est-ce qu'il restait, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Contrairement à mes habitudes, j'ai fait une seule réunion cette fois-ci. Et les prestataires ont dit, cela dit, c'est des soirs. Parce que d'habitude, je suis sur votre dos, je stresse, je crie, je multiplie les réunions pour que ce soit parfait. Mais là, je dis, bon, je crois qu'on a fait du chemin ensemble tout ce temps. Et honnêtement, ce mois est chaud sur moi professionnellement. Donc moi-même, là, franchement, c'est difficile. Et tu ne dors pas du vendredi au samedi pour faire les mariages. Samedi soir, tu te couches 3 heures du matin, à 7 heures, tu es debout. Mais du samedi au dimanche, je n'ai pas fermé l'œil 30 minutes. Entre la salle pour la déco, la mise en place et la cuisine. Tantôt tu es à la cuisine, tantôt tu viens vers la salle parce qu'il fallait mettre les noms de table, il fallait faire les plans de table. Voilà encore une autre partie. Quand tu finis de vendre des tickets, c'est pas forcément vendre des tickets aux gens qui viennent s'asseoir, mettre dans la salle. Il faut que ce soit des gens autour d'une table qui puissent passer un bon moment. Sinon, tu es là et puis tout le monde est comme ça sur son téléphone parce que on ne connaît pas celui qui est à côté de lui. Du coup, quand les gens achètent les tickets, il faut voir est-ce que tel connaît tel, ou je vais fouiller sur Facebook pour voir qui ils ont comme amis en commun qui vient à gourmandise. Mais on ne se rend même pas compte en fait de la lourdeur de la tâche. Le plan de travail, c'est 600 personnes. 2-3 jours. Et quand par exemple quelqu'un te dit, bon, finalement, ne me mets plus avec tel, mets-moi avec tel, c'est un château de cartes, quoi. Parce que quand tu sors une personne de la table, il faut aller chercher où le mettre, ou qui amener et qui ramener là. Donc ça capote tout et tu reprends. C'est vrai qu'il y a des tables sur lesquelles tout le monde ne se connaît pas. Donc tu mets deux. Elle est déjà avec une copine, ils vont se parler, ils vont se parler. Puis après tu regardes dedans, il y en a qui sont vraiment libres, qui arrivent à parler le contact facile. Tu les mets sur une table, tu dis bon, telle à cette table, elle va amuser tout le monde et puis l'ambiance va être bonne. Donc canaliser 600 personnes. C'est pour ça que les tables, les tickets tables m'arrangent. Parce que tu as 6, 8, 10 personnes qui viennent ensemble. Là, c'est plus facile. On les pose là et puis on réfléchit. Mais l'autre, c'est quand ils sont 12, 14 et puis on te dit, on veut rester tous ensemble. Ah, ok. Là, tu dis, est-ce qu'ils sont conscients que c'est des tables de 10. Donc là, tu cumules 2 tables et tu perds des places. Oui. Parce que quand ils sont comme ça, tu ne peux plus mettre quelqu'un d'autre avec eux. C'est la personne qui se sent mal à l'aise. Donc, tu perds autour de la table quelques places, tu te dis, bon, ok. Donc, parfois, tu mets plus de tables qu'il n'en faut dans la salle parce que il y a les clients qui ont des exigences. Comment je gère la fatigue après? Bon, j'ai une photo que je vais te montrer après. Que
que la décoratrice a pris comme pièce à conviction, comme moi, le jour où je vais l'emmerder. Parce que vers 20h30, 21h, quand je me suis assise et que j'ai dit, donnez-moi une coupe de champagne, c'était l'erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire, entre le temps où j'ai quitté la chaise pour me retrouver par terre, moi-même, je ne savais pas. Endormie. Et 2 minutes après, j'étais endormie. Donc, elle a pris des photos vidéo. Elle dit, toi, la prochaine fois que tu m'emmerdes, j'ai dit, envoie. Elle envoie. Elle dit, j'ai gardé, tu crois quoi? J'ai dit, moi, je vais poster. Et puis, on n'en parle plus. Donc, la photo est là. J'étais vraiment dans un sale état. Habituellement, je finis les buffets et puis les gens attendent que j'aille m'apprêter pour revenir lancer. Cette année, j'ai dit vraiment, si je finis de dresser le buffet, j'ai besoin de m'allonger 1 heure. Vivi, pardon, gère la salle, laisse les gens manger. Je crois que je suis revenue vers 16h. Oui. Et automatiquement, tu t'es même mis à gérer les desserts. C'est-à-dire, en fait, on se demande même à quel moment est-ce que tu t'es reposé. Même le dessert, je crois que je me suis disputé un peu avec la pâtissière qui est avec moi, une amie, parce que moi-même, je ne savais pas ce que je voulais faire. Ce qui avait un côté de gourmandise que j'avais envie de corriger depuis, c'est les desserts. Parce que le spectacle que je vois au moment du dessert me déplaît. Et à la limite, je fuis. C'est-à-dire, quand tu dresses, tu vois les gens se ruer. Et pendant que celui qui est à côté n'a pas un, l'autre a 6, 8, 10. J'ai vu des gens piquer chez les enfants. Des flancs, il y a 1 an. Et j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, bon, il faudrait que je trouve le moyen de régler le côté dessert. Ou soit je n'en fais plus. Donc, je dis, bon, on va faire les desserts à table. Ils ont dit, mais tu fais ça comment? À table. J'ai dit, je ne sais pas. On va faire des desserts à table cette année. Et puis, j'ai commencé à chercher des plateaux. Je ne trouvais rien qui soit à ton goût. À mon goût. Et puis, on faisait du rangement. J'ai trouvé une grande caisse de vin. Je me suis amusée à dépiécer. Tu vois les grandes caisses qui prennent 12 là? Oui. Quand tu enlèves, il y a comme des planches. Oui. Quand j'ai dépiécé, celle du bas, c'était comme une planche. Quand j'ai mis en statut que je voulais des caisses de vin. Non, des caisses de vin. Et personne pratiquement ne réagissait. J'ai un client qui m'en a donné 6. J'avais une 60aine de tables. Bon, donc j'ai pris celle que j'ai dépiécée et j'ai remis à menuisier. Je me dis, bon, je veux des planches en bois blanc de cette dimension-là. J'ai besoin de 60. Donc il fallait, j'ai travaillé avec plusieurs pâtissières. Celle qui fait des fruits, celle qui fait ci, ce que moi-même je vais faire, bonbons, toffee, machin. J'ai commandé, j'ai dit, il faut mettre ça sur la planche. Donc quand la seule pâtissière, l'une de celles est venue, elle a commencé. Elle m'avait fait les budgets, elle a commandé, elle dit non, ça ne c'est pas comme ça. Puis elle dit, c'est comment alors? Je dis, je ne sais pas. Elle dit, mais comment tu ne sais pas? Je dis, à un moment donné, ils avaient l'impression que je ne voulais pas qu'on m'aide. Oui. Je dis, non, je ne sais pas. Maintenant, laissez-moi, je vais monter un. Et puis vous allez regarder. Mais dans le 1 là, je fais, j'enlève, je remets. Et quand on touche là-bas, je crie. Donc à un moment donné, il y a eu de l'étincelle dans l'air. J'ai dit, c'est pas comme toi. Mais moi-même, je suis en train de faire l'exercice le jour du devoir. Oui. Donc, il faut prendre ça comme ça. Il faut que tu puisses d'abord réussir. Et puis, on va monter ça. Et j'ai retrouvé une de mes vidéos sur Facebook où j'avais déjà mouillé les cheveux. Je me rappelle, je t'avais même filmé de loin le Je me suis dit, mais cette femme, c'est une Amazon. Quelqu'un a dit, quand elle monte les cheveux comme ça, j'ai enlevé les chaussures. C'est la guerre. C'est gâté. Et j'avais des tapettes pratiquement comme ça en bas le jour là. Parce que l'état de fatigue n'était pas... Je ne pouvais pas monter sur des talons. Tellement j'avais mal dans la plante des pieds. C'est le moment de remercier ma styliste qui a quand même fait une jupe assez longue qui cachait tout ce qui était en bas. Wow. Donc, il y a des moments où je dis, je prends tel nombre de jours de repos. Je ne prends pas de commandes. J'ai ma clientèle qui parfois prend mal. On trouve que non. À lui, elle dit, il y a une commande. Oui, ton dia, oui, C'est l'épuisement.
Bon, il y a des moments où tu connais ta capacité en tant que personne et tu sais ce que ton équipe peut faire. Je vais confesser, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à prendre des commandes quand je ne suis pas là. C'est-à-dire, quand je dois voyager, je ferme ma baraque. Parce que je n'ai pas encore assez de confiance en moi et en ceux que j'ai formés à la cuisine pour le laisser. Voilà. Il y a une cliente une fois qui a dit non, je vais t'ajouter, je ne suis pas là. Elle a dit, mais ton équipe, parce qu'il y en a qui pensent que je ne suis pas en cuisine personnellement. J'ai dit, hey, s'il y a un retour, il faut garder. C'est là pour faire du riz. Je dis, il ne faut pas me faire les retours négatifs parce que ça me rend malade. Et j'étais prévenue. Du coup, on n'a rien dit. J'ai pensé que ça s'est bien passé parce que je me suis dit, c'est des poulets, c'est machin. Et une autre fois, elle voulait passer comment j'ai dit, je ne suis pas là. Elle dit, non, c'est bon. Je dis, non, elle dit, non, 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 non. Même le piment était différent. Je dis, ah, mais tu n'as rien dit. Elle dit, tu as dit de ne pas parler. Mais cette fois-ci, là, je suis docile. Il faut partir. Attends, et toi, on va parler. On va parler. Donc aujourd'hui encore, j'ai du mal à gérer. Je panique. J'ai peur que ça ne se passe pas bien. Donc je ferme tout. Et puis je pars. Et en termes d'équipe, ce que j'ai aujourd'hui, à mon niveau, j'ai un seul cuisinier. Tout le reste, c'est des gens qui ont appris la couture, qui après aujourd'hui sont là. Même mon chauffeur met la main à la pâte en cuisine. C'est des gens qui ont appris autre chose. C'est des mères. La plupart, je suis plus âgée qu'elle. C'est compliqué. La petite qui crie, qui dit non, tu as mal coupé la tomate. Il y a une qui prépare chez elle. Donc, il trouve que tu m'as dit, mais non, c'est et c'est donc, la gestion humaine n'est pas toujours facile. Il y a des jours où ça va dans tous les sens. Il y a d'autres où vous êtes ensemble, vous rigolez. Et puis, il y a ces moments où la tête ne répond plus. Mon corps ne répond plus. Parce que j'ai accumulé la fatigue. J'ai fait l'effort de ne pas... Je ne me dope pas. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Non. Je n'aime pas prendre des médicaments. Quand je me prends, c'est que vraiment... ça va mal. Quelqu'un m'a pris une photo avec un verre à la main le jour de gourmandise. J'avais mal à la tête et j'étais fatiguée donc. Doliprane et puis une vitamine C. Et c'est la seule fois où, tout le mois de décembre, j'ai fait ça. Donc, quand mon corps lance des alertes, je peux rester 2 jours couché, sans sortir de la chambre, sans sortir du lit, jusqu'à me retrouver. Maintenant, quand j'ai des impératifs, forcément, je vais sortir, bosser, mais le soir, je sais que je dois dormir tôt, jusqu'à récupérer. Parce que vraiment, je me dis, le jour où tu tombes, il y a un autre traiteur qui est à côté. Donc, il faut trouver le juste milieu entre satisfaire les clients et puis prendre soin de soi et se ménager. Mais j'ai une clientèle quand même assez exceptionnelle qui parfois te dit, ah, j'ai voyagé, j'ai trouvé tel médicament, je t'ai ramené du collagène, je t'ai ramené ci, il faut prendre soin de toi et tout. Ça me touche, c'est énorme. Donc, j'ai quand même fait la connaissance de très belles personnes dans ce métier. Et dans une autre vie, je pense que je serai encore traiteur. Et je me rappelle d'un truc que j'avais vu dans le temps sur Facebook quand tu te mariais. C'est-à-dire que tu as géré, tu as géré la cuisine. Oh Seigneur. C'est-à-dire que tu as géré la cuisine de ton mariage toi-même avant d'aller te marier. Mais comment tu peux, comment on peut, et je suis sûre que ton anniversaire aussi, tu as préparé. Mais comment tu fais alors gérer tout ça et puis après, parce que normalement même quand on veut se marier ou bien quand on fait un anniversaire aussi grand avec des invités, on veut se pouponner, on veut sans avoir le visage frais, mais dans la chaleur de la cuisine, comment est-ce que après on peut ressortir comme ça? Je crois que c'est pour mon mariage, c'était ok, on confie le repas à qui? C'est le genre de question à qui je n'ai pas pu répondre. Pas parce que les autres ne font pas bien. Et c'est toujours mon côté un peu... Et manque de confiance aussi, en moi-même d'abord. Et de dire, mais à qui tu vas confier et puis ça va être bien, ça va se passer. Parce que, on n'a qu'à se dire la vérité, en termes de dressage aujourd'hui, bon, j'essaie quand même de faire quelque chose de différent. Donc, est-ce que je vais dresser le buffet
et quelqu'un d'autre va préparer, ça va être insulter la personne. Est-ce que je vais confier une partie et faire ci? J'ai dit, bon, je cuisine. Ils ont dit, quoi? J'ai dit, je cuisine. J'ai dit à la décoratrice, tu dois finir. Quand tu rentres dans la salle, c'est le buffet que tu finis d'abord. Parce que le vendredi soir, je dois dresser le buffet. Bon, j'ai fait le buffet, j'ai pris une feuille sur laquelle j'ai écrit qu'est-ce qu'on met dans telle assiette, qu'est-ce qu'on met dans tant. J'ai mis les saladières, on va poser les noms. Et puis bon, le lendemain, j'ai laissé tomber certaines choses. J'ai acassa, machin, truc là. J'ai laissé. J'ai fait le menu de telle sorte que ce soit des trucs qui tiennent quand même longtemps. Dans la soirée, qui ne puissent pas tourner rapidement. Parce que quand il fait chaud, et quand vous remuez trop dedans, ça tourne rapidement. Donc, on m'a dit, tu sors de cuisine à midi. J'ai dit, c'est un dîner. Maintenant, c'est cuisine midi, mon air. Bon, j'ai tiré un peu. La messe c'était à 16h. J'ai tiré un peu qu'à 13h. Ma marraine dans le temps et dit, c'est bon, sort de la cuisine. Bon, le col lourd. Je suis sortie. Mais avec mon gros morceau de glace dans la main. Donc, tout le visage. Je passais ça. Quand j'arrive à l'hôtel, les filles me regardaient bizarrement, genre. J'étais très fatiguée. Donc, qu'est-ce qu'elle. T'es qu'à ça, donc, ouais, déjà dit, c'est de la glace. Elle a dit, c'est pour faire quoi? Elle a dit, quand je vais redescendre, tu vas voir à quoi la glace sert. Je suis redescendue, elle a dit, bon, ok, d'accord. On vient d'apprendre une astuce aujourd'hui. Donc, défatiguer le visage, même si le corps est fatigué. Et c'était quand même assez difficile de m'asseoir et de regarder. Parce que j'avais tendance à vouloir forcément aller vers le buffet ou bien corriger ou me dire, est-ce qu'il y a le feu en bas? Est-ce que... Un ami fait, Gladys, souris, détends-toi. Je dis non. Appelle, filmer et dis non. Ce que tu veux dire, filmer. Dis, j'ai dit non, là, il n'a qu'à venir. J'ai dit, souris, détends-toi. Je dis ça là, c'est compliqué. Et oui, mon anniversaire, il y a un an, j'ai refait la même chose. J'ai choisi exprès une salle pour m'habiller sur place, me laver, ne pas retourner à la maison. Donc, j'ai refait la même chose. Donc, la maquilleuse a dû se déplacer pour faire. On a dit, tu vas rester assise jusqu'à la fin. Je dis, bon, il faut dresser le dessert. Si c'est ça, je ne fais pas de dessert. Sans là, gâteau pour tout le monde. Et puis, je dresse le buffet. Et puis, donc, cuisine, buffet dressé. Et puis, aller m'apprêter. Pour mon anniversaire, c'était aussi les 10 ans de Christella. Donc, il y avait essentiellement des clients. C'était le moment de les remercier. Donc, quoi de plus normal que de cuisiner pour eux. Donc, ça l'aide, tu vois. Le plus gros boulot revient souvent à la maquilleuse qui doit faire la magie. C'est ça, et puis ça arrange en plus parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, tu cours toujours. Tu cours toujours. Oui, et je transpire beaucoup. Donc ça facilite pas le travail. Quand je te dis 19h, 20h, bon, tu peux attendre encore une heure. Parce que je ne suis pas sûre que tout soit prêt. Donc je tourne encore en rond et puis. Et on va parler des insolites de Christella que tu fais, que tu fais les jeudis, je pense, et tu boucles les commandes déjà à mercredi. Mais la première fois que j'ai commandé, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il y avait autant de commandes que tu prenais. Et c'est après, quand tu m'as dit que tu as près de 300 commandes, mais 3000 commandes, je me suis dit, 300. Je me suis dit, mais 300 personnes qui commandent d'abord dans Cotonou comme ça, 300 personnes qui commandent des plats de 3000, 3500. Mais déjà, tout ce qu'il y a derrière à gérer en termes de préparation, de logistique. Et quand on m'a livré, je me suis rendu compte que, ah non, ce truc, en fait, c'est à guetter pour commander. Parce que les portions sont vraiment énormes. Mais comment tu arrives à gérer 300 commandes alors que tu dois... Et les gens sont livrés à midi. C'est ce qui est épatant parce que quand tu commandes les insolites de Christella, à midi, obligatoirement, le livreur t'appelle. Au plus tard, à 13h, tu es en train de manger. Mais comment tu arrives à gérer ça? Des insolites fait partie des choses que j'ai cherchées pour meubler mon activité.
Parce que j'ai dit traiteur, on dit, mais ouvre un restaurant. Je dis non, il y en a trop dans Cotonou. Oui. Je ne vais pas venir gonfler le nombre et tout. On dit, bon. Si tu n'as pas de commandes en week-end, là, tu fais comment? C'est ça. Donc, il faut trouver de quoi meubler la semaine. Et je ne voulais pas faire de la livraison de repas tous les midis. Quand j'ai commencé Insolite, quelqu'un a mis un commentaire sur Facebook. Ah, tu es arrivé. Tu as longtemps dit que tu ne veux pas faire là. Nous y voilà. J'ai dit, je ne suis pas arrivée. Tu auras l'occasion de constater que je ne suis pas arrivée. Donc au début, je postais sur Facebook. Au début, c'était à 2500. Oui, je me rappelle. Le nom Insolite, parce que je voulais faire manger aux gens des trucs différents. De riz gras et le rond. Il m'arrive de faire ça. C'est dans Insolite là toujours. Ou de faire... c'est-à-dire, on connaît les menus préfets. C'est du riz, c'est machin. Et puis, c'est des menus qu'on te réplique chaque semaine. Oui. Tu sais que, bon, le mercredi, chez maman, Léa, je mange du riz. Le jeudi, c'est Amio. Et c'est calqué. Et ça ennuie, en fait. J'aime pas la routine de base. Je m'ennuie très vite. Je suis très impatiente. Donc, il fallait trouver le moyen de donner autre chose. Parce que si c'est la livraison de repas dans Cotonou, là, franchement, il y en a. Les hôtels ou les restaurants, tout le monde. Tout le monde fait ça. Application, tout ce que tu veux. Donc, il fallait se démarquer. Parce que déjà, quand j'ai fait 2700, après j'ai arrêté. Avec les coûts du marché, je dis, je ne peux pas tenir. C'est pas possible. Donc, je monte à 3000. Je dis, j'ai m'en crié. Parce qu'il y a des plats de 1000 francs, il y a des plats de 1500, il y a des plats de 2000. Toi, tu montes à 3000. Ok, dans le même temps, quelqu'un va te dire, il y a plus dans les restaurants. Une dame a refusé de commander une fois la langue de bœuf parce qu'elle dit, ce qu'on fait dans tel restaurant à 8000, là, ça, elle dit 3000. Je dis, dites-lui que je lui offre le plat. Wow. Parce qu'elle était persuadée que c'est pas possible, que ça n'allait pas. Donc, les insolites, c'est vraiment, tu vois, à blanc poulet. Mais qui mange à blanc avec du poulet? Donc, c'est vraiment fait bizarre, faire Sylvie, une rouge. Ça, c'est demain, c'est bizarre. On dit, attends. Donc, c'est prendre le risque, oser. C'est ça, pas sur sa casse. 300 là, c'est pas tous les jours. Il y a des jours où tu vas mettre des menus et tu auras 100, tu auras 80, tu auras 50. On est en période de carême. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, bon, ah tiens, telle chose là, ils n'ont pas aimé. Donc, ça n'a pas pris. Donc, c'est pas le genre de truc qui va revenir de sitôt. Ou si ça doit revenir, tu le fais peut-être autrement. Du coup, le fait de faire passer la commande 24 heures à l'avance, c'est pour savoir où je vais. Je ne vais pas cuisiner puis m'asseoir à attendre que les gens commandent. Tu vas cuisiner aujourd'hui pour 10 et puis tu vas vendre 5. Les 5 restants, tu en fais quoi? Ou tu vas commander cuisiner pour 10 et 20 voudront. Le lendemain, tu vas te dire, bon, ok, il y en a 20. Et c'est le jour là, 5 vont acheter, 15 te restent sous le bras. Donc, j'ai voulu quand même maîtriser un peu ce que je fais, savoir où je fais. Donc, je peux te dire ce soir le nombre de plats qu'on a à faire demain. Boucler les commandes à temps nous permet de nous préparer. De nous préparer parce que sauce de demain là. On a bouclé à midi aujourd'hui. Il y en a qui sont venus encore après. Il faut aller faire le marché. C'est ça. Savoir que demain, je donne un exemple, j'ai 50 poissons à livrer. Et trouver le poisson. Parce que des fois, tu vas écrire ça et tu tombes au marché ou à la poissonnerie ou au port, tu ne trouves pas. Donc, il faut faire le marché. Là, la tomate est écrasée. Le poisson est coupé, compté. On a compté le premier, on a trouvé. Déjà, la semaine dernière, j'ai fait où était en dimanche. C'est une vie gros là, est partie de là parce qu'on a trouvé qui était bien énorme. J'ai voulu reprendre. Aujourd'hui, on est allé vers. Il n'y a pas. C'était pas aussi gros que celui de la dernière fois. Donc, il faut augmenter la portion. Donc, tu paies en termes de... Donc, quand on achète le premier, on découpe, on compte, on n'a pas le nombre. Manon, tu as combien de commandes? Il donne son nombre, on compte. Il manque
15, il faut l'acheter encore. Et quand là, tu achètes, maintenant tu as de l'extra peut-être. Donc, laver, assaisonner, poser. Pour que demain. Les jeudis, je suis en cuisine à 7 heures. Wow. Et si je ne finis pas avant 11 heures, c'est mort. Je finis à 10h30, je suis contente. C'est que bon, là. On a le temps de tout préparer. Non, c'est-à-dire 10h30 que je dis là. C'est que j'ai fini de cuisiner. Ok, tout est déjà emballé. Et on a emballé. Il faut faire les portions et envoyer maintenant au niveau de la distribution. C'est pour ça que quand les gens disent, est-ce que je peux prendre de la pâte à la place du riz, je dis non. C'est compliqué. Parce que le serveur va oublier et prendre, parce que c'était calé de telle manière. Donc, il faut faire 50 riz, mettre dans la glacière pour que ça ne se refroidisse pas, parce que tu as fait vers 10h30. Juste pour pouvoir livrer à temps. Et envoyer. Le gars prend, il regarde. Tu as commandé un plat de riz, un plat de poisson. Tu emballes. Tu mets un numéro, contact, lieu de livraison, tu aggraves. Maintenant, on relance les gens, on vous livre où? Certains prennent ça comme si on les emmerdait aussi. C'est parce qu'il faut organiser les livreurs par zone. Par zone, oui. Donc, quand le soir, tu dis à papa, et le lendemain matin, tu dis Calavi, tu vas envoyer ton livreur. Parce que l'autre a déjà pris là-bas. Celui qui va à Calavi a déjà un nombre. Et c'est déjà, ça dit, ça casse tout. Donc, tel c'est que d'habitude. Et le fait que le même livreur livre la même personne fait qu'il ne perd pas du temps. Oui. Il sait que tel est à Zobo, à telle rue. Il ne va plus t'appeler sur la voie pour dire, madame, je vous livre où vous êtes où. Il va venir ici directement. Donc, il gagne du temps. Parce que des fois, vous appelez les clients parce qu'ils ne connaissent pas le numéro, ils ne décrochent pas. Oui. Et le gars perd le temps, il t'appelle, il dit, madame, j'appelle tel, il ne décroche pas. Je dis, il faut laisser, il va livrer. Tu reviens le livrer en dernier. Il va se fâcher, mais on ne peut pas faire autrement. C'est vrai. On ne livre pas tous les jours à midi. Il y a des jours où on livre à 13h parce qu'on n'a pas assez de livreurs, il y a trop de commandes. Je n'arrive pas à travailler avec les sociétés de livraison. Je travaille plus avec les livreurs libéraux parce que c'est plus fluide. Les sociétés, c'est la centrale qui appelle. Effectivement. On a un plat, vous livrez à tel, on vous livre où? Je ne peux pas. Oui, c'est vrai. Le livreur au portail, parce qu'il ne veut pas que le livreur prenne le contact du client. Le livreur au portail, tu vas sortir, tu vas dire, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il est arrêté à l'entrée de la rue. Mais sur le repas, on met le nom, le contact et le lieu de livraison. Les gars prennent et c'est les mêmes. Oui. Et puis, voilà. D'accord. On va parler de ta vie personnelle. On va parler de ta vie. Déjà, comment tu gères tout ça? Parce que quand tu dis que tu as 3 mariages un week-end, je me dis qu'en semaine, tu dois faire les courses. Et quand je me rends compte que, par exemple, le 25 décembre, tu as organisé un truc aussi grand, déjà, en plus des mariages que tu as eu à gérer. Le 29, déjà, je travaille. Le 28, déjà, je travaille. Voilà, mais comment tu gères alors ta vie personnelle et comment tu arrives? Parce que je me rappelle un post que tu avais fait sur Facebook où ta manicure était toujours impeccable. Et que même il y a une dame qui voulait te hire, comment on dit ça, te recruter, qui s'est dit, mais comment est-ce que un service traiteur peut avoir des mains aussi, une manicure aussi propre? Donc, comment tu arrives à gérer ton travail et ta vie personnelle? Surtout que tu as encore des enfants, comment ça se passe? Je pense que au-delà de ma grosse voix, je suis très féminine. J'aime prendre soin de moi. Et je fais un travail. Si tu viens me voir un samedi ou un dimanche, tu vas dire non, c'est pas de la 10. Parce que j'ai un jean, j'ai un truc, parfois c'est sale, parce qu'en temps, j'ai fait ça. Bon, si je ne m'envoie pas le piment au visage, bien sûr. Donc c'est sale ou bien tapette. Franchement, dans un autre état, le vendredi, le samedi. Et le lundi, tu me vois assis au bureau. Et c'est la même personne. Demain, tu viens à 7h. Tu me verras en jean, machin. Tu reviens à 15h. Je suis habillée, assise au bureau pour commencer le week-end. C'est pas facile, c'est épuisant, c'est parfois c'est dédoublé. C'est beaucoup d'organisation dans la tête.
En semaine, je me suis mise comme règle de... J'ai 2 enfants. Je me suis mise comme règle de 9h à 17h en semaine. Sauf si j'ai un rendez-vous ou une commande à exécuter. Ce qui fait que, bon, matin, j'ai le temps de voir les enfants partir, parfois les déposer avant d'aller au bureau. Quand je suis très fatiguée, le chauffeur s'en charge et puis je récupère 1 heure de sommeil. Et le soir, à 17h, les enfants rentrent, viennent au bureau et on rentre ensemble. Ça me permet de passer du temps. Ce qui m'aurait arrangé, c'est de vivre là où je travaille. Mais je me connais, je vais finir, je vais passer la soirée sur l'ordinateur. Parce que le soir, c'est plus calme pour moi pour sortir un menu ou préparer mon week-end. Donc, je peux rester au bureau minuit, 1h, 2h du matin sans m'en rendre compte. En même temps, j'avais fait les deux ensemble. Mais aujourd'hui, depuis 1 an, j'ai fait en sorte de séparer les deux pour pouvoir avoir une vie privée, surtout pour mes enfants. Ça t'oblige à passer du temps avec eux. Il y a des dimanches où je dis il n'y a pas menu de dimanche. Pas parce que je suis malade, mais juste parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Le dimanche passé, ils ont dit, mais Gladys, il n'y a pas menu de dimanche. J'ai dit non. Ma fille était en devoir, donc j'ai voulu passer le samedi, j'ai travaillé. Donc, dimanche, j'ai dit non, je reste à la maison. C'est pouvoir résister face à l'argent. J'aime beaucoup ça. Mais c'est pouvoir résister face à ça pour reprendre son manteau de maman et passer du temps avec les enfants et s'accorder aussi du temps pour soi. Une amie m'a demandé à faire par rapport aux enfants, comment tu fais un demain j'ai rendez-vous à mon esthéticienne. Ça là, il y a soin. Si vous voulez, il faut dire que c'est dans les ongles là qu'il y a le gris, je m'en fous. Ou bien qu'il y a machin, mais mes soins, tout ce qui me concerne, je trouve le juste milieu pour prendre soin de toi. Pour prendre soin de moi. Ça fait du bien. Mentalement, moralement, parce que c'est épuisant comme métier. Mais c'est des moments où tu te lâches, tu te laisses aller. Quelqu'un prend soin de toi aussi. Parce que cuisiner pour les autres, c'est prendre soin de toi. Donc, à des moments donnés, tu te lâches. Denise, qui me fait les ongles, me connaît. C'est le moment où je fais une sieste de 30 minutes, où je lâche et que je me force. Parfois, tu sens que je veux forcément dormir. Parce que je sais qu'après ça, il faut que je retourne en cuisine ou au bureau. Donc, c'est... Les enfants savent que fin août ou septembre, maman prend des congés. Ou elle va vous sortir de Cotonou quelques jours pour vous évader, pour passer du temps avec elle. Donc, c'est pas facile, mais c'est trouver vraiment le juste milieu. Mes enfants n'ont plus de fête de Noël depuis 8 ans. Parce que le 25, je travaille. Bon, Pâques, encore est là. Je vais les ramasser, on va rester au bureau. Il faut trouver le juste milieu de commander des choses que tu n'as pas faites pour qu'ils aient quand même l'impression qu'ils ne sont pas délaissés et que, voilà, il y a une petite attention et tout. Donc, c'est pas facile. Ça, je peux te l'assurer. Mais c'est trouver le juste milieu. Et quand tu ne trouves pas le juste milieu, c'est trouver le temps, le moment de rattraper plus tard. Donc, c'est... J'ai des enfants qui sont assez compréhensifs, qui ne boudent pas parce que je suis au boulot, qui ne boudent pas parce que je suis rentrée tard. Au contraire, ils s'inquiètent. Tu rentres quand? Tu es au boulot, tu travailles où aujourd'hui? Tu fais ci, et puis... voilà, des fois, je m'oublie, je laisse la voiture dehors. On vous dit, ta voiture dehors. Tu retournes travailler ce soir. Je dis non, je vais faire rentrer la voiture et tout. Donc, parfois, ils ne comprennent pas, ça boude. Mais à 90% des fois, ils comprennent. Ça se passe bien. Et le lâcher prise. Le lâcher prise. Est-ce que Gladys pratique le lâcher prise? Parce que quand on t'écoute, on sent que tu es beaucoup dans le contrôle, que tu n'arrives pas à lâcher prise. Est-ce que tu essaies de le pratiquer? Comment ça se fait? Est-ce que cela se manifeste aussi dans ta vie personnelle et tout? Toucher le point sensible. Oui. Pas toujours.
J'ai l'habitude de dire aux jeunes entrepreneurs quand on me dit conseil, je dis ne lancez pas une activité en comptant sur vos proches, en comptant sur vos amis. Si vous allez être déçus, vous allez leur en vouloir en se disant je fais ça mais ils ne me commandent pas. Moi, c'est les inconnus qui m'ont fait. C'est Facebook. C'est des gens que j'ai jamais vus. C'est des gens que je connais pas de nom, que je connais juste le nom qu'ils ont écrit sur Facebook. Et c'est après. Et des fois, tu cuisines pour quelqu'un, te dit ah, Gladys, était faire des bois. Mais je dis c'est qui? Ah, tu y es. Boulot, payé. C'est fini. Le reste n'intéresse pas à la vie de la personne. Et c'est quand tu fouilles un peu le nom, tu tapes sur Google, tu vois que ah, ok, d'accord. Tu fais ça, tu dis bah ok, je suis en train de faire du chemin. Et le fait que ce soit des inconnus qui m'ont fait que je me dis que je n'ai pas droit à l'erreur. Ce qui fait que je suis beaucoup dans le contrôle. Dans le contrôle. Le fait que j'ai vu sur Facebook des gens te monter, te descendre. Ah, j'ai acheté aujourd'hui, le riz n'était pas cuit. C'est sur ce post-là que tu vois 90 partages. Quand tu poses ton plat de riz pour venir acheter ces 2 partages. Et même là, c'est des gens qui parfois partagent parce qu'ils ne veulent pas que tu dises à partager une tia. Je n'envoie pas d'affiche inbox aux gens pour dire aidez-moi à partager. Parce que je connais les confidentialités de statut où on peut bloquer tout le monde et c'est toi seul qui vois. Donc, je ne vois pas d'affiche pour dire partager. Faut pas que quelqu'un partage juste. En fait, c'est vu par toi seul. Donc, ok, tu as vu, non? C'est fini, non? Je ne fais pas ça. Mais quand quelqu'un me dit spontanément, envoie, je te partage ça. Ça fait plaisir, je l'envoie. Quand on envoie dans la liste de diffusion que les gens relaient, je suis contente. Mais dire, voilà, j'ai gourmandise telle date, tu veux venir? Non. On te dit, fais le ticket à 15 000, je vais venir te soutenir. Et là, je te flanque en figure, mais non, j'ai à peine 2 places encore. Donc, je ne suis plus en besoin de soutien. Si tu viens, c'est que tu viens pour te faire plaisir. Exactement. Mais me dire que tu viens me soutenir et tu veux me forcer à réduire mes coûts, non. Et ça, c'est les proches qui le font. C'est vrai. Donc, j'ai appris à ne pas compter sur la famille, sur des proches. J'ai eu des gens très proches à moi qui ont commandé à manger ailleurs chez d'autres traiteurs pour des événements. Donc, quand je te dis très proche, c'est famille très proche. Donc, quand tu reçois ce genre de choc, tu te dis, mais ok Gladys, tu vas te débrouiller seul. Et tu vas chérir ces inconnus-là qui aujourd'hui deviennent une famille, qui t'aident à grandir, à t'assumer, assumer tes charges. Donc, quand la famille vient, je ne fais pas de faveur. Et ça choque. Le prix est le même. Si je décide de te dire c'est quoi ton budget, ok, je te le fais. C'est différent. Mais si je te sors un menu, je te dis le prix réel du menu. Et ne me sortez pas la phrase médian. Non. Ne me sortez pas, on a été là au début. Non. On n'avait été nulle part au début. Quand j'ai commencé Christella, il y a des gens qui venaient manger à la maison, qui étaient dans l'événementiel, à qui j'ai dit, donnez-moi des marchés. Ils m'ont dit, en fait, je ne t'ai jamais vu faire. J'ai dit, ok, mais tu viens manger à la maison. Wow. Du coup, quand tu reçois ce genre de choc, tu te dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, tu paniques, tu te dis, et tu veux donner le meilleur de toi-même. Je suis très maniaque. Ce qui fait que tu vas couper 5 tomates pendant je suis capable d'acheter du piment pour 2000, alors qu'en réalité, en termes de quantité, j'ai besoin juste de piment pour 500. Parce que je vais trier, pour 2000, là, je vais trier les plus beaux. Pour que le visuel donne envie à quelqu'un d'autre de venir. On m'a souvent reproché sur des événements de ne pas mettre mes cartes sur les tables. J'ai dit à un monsieur un jour, vous en faites des cure-dents. Et il s'est tué. Je dis, si vous m'appelez, que vous me demandez une carte, je vous la donne. C'est-à-dire que s'il y a 300 personnes dans la salle et que j'ai réussi à donner ma carte à une seule personne, c'est déjà bon. Ma soirée est gagnée.
Il est intéressé. Vraiment. Mais poser 10 cartes par table pour 200 personnes, c'est déjà 10 000 francs ou 20 000 francs de gaspiller. Mon graphiste me prend 20 000 francs pour me faire mes cartes. C'est beaucoup. Ben non, si. Donc, on dit à Doumé Gandhi. Donc, si tu poses 10 par table, c'est cure-dent. Et dans cure-dent, après, tu as ceux qui, ils ont vu des cartes sur une table, ils ont pris. Ils ont pris. On remplit le porte-monnaie avec des cartes de visite. C'est ça. Ils n'ont rien à faire de ça. Des fois, on te contacte, on te dit, j'ai eu votre numéro, je ne sais plus où. Votre numéro est dans mon téléphone. Je dis, franchement, ça là, c'est un nouveau votre téléphone, parce que moi, je ne sais pas. Du coup, le lâcher prise, côté boulot, je n'arrive pas beaucoup encore à le faire, j'avoue. Je vais faire un test la semaine prochaine. Bon, je vais te dire quand je ferai le test. S'il est concluant, je te dirai. S'il n'est pas, je te dirai. Dans ma vie personnelle, oui. Okay. J'apprends beaucoup à lâcher prise. Depuis 2 ans. Non, depuis 1 an. Depuis 2 ans, on va dire. Mais beaucoup plus depuis 1 an où ma vie a pris une nouvelle tournure. Mais mon lâcher prise là n'est pas trop bon aussi. Parce que je suis très extrémiste. Okay. Je suis en tir. J'y suis ou j'y suis pas. Donc quand je dis tel est mon ami, c'est le genre où face à un danger, je vais prendre le coup à ta place. C'est-à-dire, bien au fil du mot, le truc peut te créer des problèmes, je vais le prendre. Ton palabre, mon palabre. Oui, mais pas pour faire de ton ennemi mon ennemi, sans savoir ce qui s'est passé, non. Mais on est là, et c'est-à-dire, si on dit qui a branché, et que ça va te créer des problèmes avec lui, je vais dire c'est moi qui ai branché. Et puis ça passe. Et la loyauté en amitié, j'y tiens beaucoup. Mais c'est rare de nos jours. Ce qui fait que je suis devenue un peu trop dure. Parce que le genre de truc où tu te dis, ben non, on peut laisser. Mon lâcher prise va faire que je vais te mettre de côté. Parce que j'ai déjà encaissé, j'ai fait des efforts, je suis capable de m'excuser même quand j'ai raison. Juste parce que je veux maintenir la relation avec toi. Oui. Est-ce qu'on peut parler un peu de la tournure que ta vie a pris il y a 1 an? on peut toucher un peu la partie là. Cette tournure qui t'a permis en fait de commencer à pratiquer un tout petit peu le lâcher prise, quoique ton lâcher prise soit un peu extrémiste. Non, c'est extrémiste sur certains bords. Mais quand je force au niveau de quelque chose que ça ne me prend pas, je me dis, bon, la vie, c'est pas fait pour toi. Au niveau des commandes, de chercher un marché, je lâche beaucoup prise. Si ça tourne, et puis on dit quelqu'un après, je me dis, c'est pas pour moi. Puis je n'enlève quoi, c'est un goudou, non. Maintenant, au niveau de la vie, bon, quand j'essaie de corriger un peu trop un ami ou de dire non, on a tous des défauts. Mais il y a des trucs sur lesquels tu te dis, bon, non. Un ami ne peut pas me faire telle chose. On ne peut pas me dire telle chose. Il a fait 1 fois, il a fait 2 fois. Bon, la 3e fois, mon lâcher prise, c'est que je vais te déposer. Oui. Et on va dire, mais écoute, mais les cours, ils sont au Gandhi. On va trouver que non, c'est toujours elle qui a des problèmes avec ses amis. Je dis non. La loyauté, je ne négocie pas. Il y a des choses, si tu les fais, je trouve que tu es capable de faire alliance avec l'ennemi. Moi, je dépose. Voilà, donc je ne peux plus manger. Du moment où je ne peux plus te laisser mon verre, c'est que ça devient compliqué. Oui. Ou mon assiette, ou manger, c'est que ça devient compliqué. Donc, voilà. Maintenant... La tournée qu'a pris ma vie à 15 mois, on va dire. 15 mois. Mais dans ma tête, c'est 2 ans, c'est 3 ans en arrière que ma vie a pris cette tournée à mon niveau. Parce qu'on dit souvent, quand la femme veut quitter les choses, elle le fait bien avant. Elle prend le temps de crier, elle prend le temps de pleurer, elle prend le temps de lancer des alertes. Et le jour où elle n'en lance plus, il faut savoir que là, c'est mort. Donc, on va dire officiellement 15 mois.
J'ai pris mes clics et mes claques. Et j'ai tourné la page de 19 ans de ma vie. Oui, il y a 1 an et demi, il y a 15 mois, j'ai quitté mon mari. Je suis divorcée depuis 3 mois. Donc, j'ai grandi, j'ai mûri. J'ai appris à revoir les choses autrement. J'ai recherché la paix du cœur et je crois que ça va. J'ai appris à m'aimer davantage, à me détacher des gens. Parce que si j'ai réussi à tourner 19 ans de ma vie, ça fait franchement, en amitié là, si tu me saoules, je vais te déposer. Aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à me contenter du peu de personnes. J'ai cultivé beaucoup la solitude. Comme je le dis en fond, tu me sens timide. Au pire des cas, je vais sortir tout ce qui est dans la moi et je vais replier pour occuper le temps. Donc oui, la tournure, c'est que j'ai pris l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis posé certaines questions existentielles contre tous, contre même mes parents, contre mes amis. J'ai perdu beaucoup en 15 mois. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup. En 15 mois, j'ai pris la décision de reprendre ma vie en main. J'ai pris la décision de m'aimer plus que tout le monde, de me choisir, de choisir ma paix du cœur, de choisir ma santé, de prendre soin de moi et de mes enfants et de me consacrer à mon boulot et d'attendre ce que Dieu a prévu pour moi. En tout cas, ce que tu as prévu va venir forcément. Amen. Forcément. Mais il faut beaucoup de courage pour prendre une telle décision, surtout en Afrique et au Bénin avec l'opinion des gens, surtout quand on a déjà des enfants. Il faut beaucoup de courage pour prendre ce genre de décision. Et c'est un courage que moi, je savais beaucoup. Mais est-ce que dans tout ça, tu arrives à trouver aussi du temps pour toi seul, en fait? Je crois que il faudrait ajouter dans les écoles aujourd'hui, il y a encore la morale. Ils font ça, oui. ES morale qu'ils disent. Il faudrait qu'on trouve un cours de vie au niveau duquel on va apprendre aux garçons que le mariage c'est à deux. Oui. Le mariage ce n'est pas un honneur fait à la femme. C'est pas une faveur. C'est pas une faveur qu'on fait à la femme, merci. Parce que tant qu'on va continuer à faire croire, et quand je lis ce genre de trucs sur les réseaux sociaux, ça m'irrite. Et pour ne pas répondre, je souhaite. Il faut qu'on apprenne aux garçons qu'un mariage, c'est à deux. Et que il faut, c'est comme ça. Tu prends soin d'elle, elle prend soin de toi. C'est pas une faveur dans laquelle la femme doit faire tous les efforts pour maintenir. Il faut apprendre aux filles à s'aimer beaucoup, à ne pas se définir par une relation. Parce que même avant d'aller au mariage, il y a les relations copain-copine, machin, où on trouve que j'ai souffert avec lui, donc je ne peux pas laisser et tout. Il faut apprendre aux filles à s'aimer. Il faut apprendre aux filles à avoir une activité
quels que soient les millions que votre homme a, avoir une activité, parce qu'au-delà du côté financier, ça t'épanouit. Oui. Et une femme épanouie, c'est important. Et après, à subvenir à vos besoins, parce que malheureusement, je ne fais pas le procès, je ne suis pas en train de faire un truc là. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans des foyers où elles sont très malheureuses, où ça ne va pas. Mais qui ne partiront pas parce que vous allez juger, qui ne partiront pas parce qu'on a dit vie des mains. C'est ça. Surtout Beaucoup de cette femmes qui expression diront béninoise, là. si tu pars, tu laisses les enfants À qui? Moi, je n'ai pas laissé les miens. Parce que la plupart du temps, tu laisses les enfants à qui là? La femme laisse parce qu'elle n'a pas les moyens C'est ça, de s'en occuper. s'occuper des enfants. C'est des charges. Donc elle regarde ça, elle se dit, si je pars, il peut refuser d'envoyer. Donc je reste. Ou je laisse. Donc il faudrait que aucun amour n'est assez fort, ne doit être plus fort ou assez fort pour que tu laisses tomber une activité pour dire mon mari a dit, mon chéri a dit de ne pas travailler. Excusez-moi, si demain le gars perd son boulot, vous faites comment dedans? Et s'il meurt même? Et s'il meurt, bon, ça là encore c'est l'extrême. On n'a qu'à rester encore tout près. Il perd son boulot. Vous faites comment dans la relation dans le couple? Et il y a, l'homme a beau te donner des millions, il y a un côté jouissif à prendre son porte-monnaie, à sortir son argent. Donc il faudrait qu'on revoie. Malheureusement, c'est en train d'aller, on perd ça encore plus. J'ai l'impression qu'on regresse même sur ce plan. Sur ce plan-là, et on dit non, il doit. Arrêter. Donc il n'y a pas de. Voilà, j'ai fini. Et puis, je dis bon, c'est ma décision. Le oui, je l'ai dit seul. Le non, j'en endosse encore la responsabilité. On m'a dit, tu t'es mariée il n'y a pas longtemps. Je dis non, je me suis mariée à 19 ans. Oui. L'autre là, c'est juste une formalité que nous les femmes, nous avons pensé, ou nous pensons que ça nous sécurise, ou nous pensons que c'est la fin du monde. Mais pour certaines, c'est la dernière cartouche. Oui. Et quand tu la joues et que tu n'as plus de carte en main, il faut sortir du jeu. Je suis sortie. Waouh. Waouh. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Moi, je le dis toujours, quand une femme prend cette décision, c'est qu'elle est arrivée peut-être à un point de non-retour, mais malgré cela, il faut du courage pour le faire. Je te félicite pour ce courage-là. Et on espère, en tout cas, on sait que Dieu a prévu de meilleures choses. Le plus important est que maintenant tu sois plus épanoui et que tu aies vraiment la paix du cœur que tu recherches. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes filles de maintenant par rapport à leur vie professionnelle et à leur vie privée, dans le choix du conjoint, dans le choix de la profession aussi qu'elles vont faire, parce que beaucoup de jeunes filles sont, on va dire, en l'air maintenant. Elles passent tout leur temps sur TikTok avec des influenceuses en griffe qui pensent, exactement, qui pensent que la vie, qui leur montrent que la vie est facile, on peut recevoir des cadeaux de plusieurs millions sans effort, juste en souriant ou en discutant. Donc, quel conseil tu donneras à une femme dans ce genre de conditions? Il m'est arrivé, quand j'étais dans les assurances, de pleurer parce que je n'ai pas avancé dans un boulot, parce qu'un collègue, il y a eu une lenteur administrative. Et j'étais en colère et tout. Une amie m'a dit un jour, une collègue m'a dit, tu mets trop le cœur dedans. Ah, c'est le boulot, c'est pas ta chose. Je lui dis, mettre le cœur dedans me permet de mieux faire les choses. C'est pour dire, quand vous prenez quelque chose comme étant juste un moyen de gagner de l'argent, vous ne le ferez pas bien. Et je reste convaincue aujourd'hui que faire les choses avec passion ou faire quelque chose qui te passionne, tu le fais mieux. C'est vrai. J'ai toujours eu du mal à répondre à la question quand j'étais plus jeune. Carrière envisagée. Docteur, agronome, tout.
suis allée en D parce que ma mère voulait que je sois médecin ou agronome. Médecin. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à regarder quand on me pique. Ah, wow. Donc ça, la seule suffit pour que moi je dise, je ne veux pas faire la médecine. C'est clair. On m'a dit non, quand tu vas commencer, j'ai dit, déjà, même longue étude là. Mais je peux pas. il y a une anecdote comme ça que j'avais eu. Il y a le monsieur qui s'était inscrit en fac de médecine. Il a fait, je pense, les 3 premières années. Et la première fois où il devait faire autopsie de corps, il est allé à la morgue. Il a vu le corps, il est ressorti. Mais on l'a rappelé, dit, mais non, moi, je vais en fac de droit parce que là, je ne peux pas faire la médecine. Il ne faut pas aller vers parce que les parents ont dit. Voilà. Il y a des métiers qu'on devrait arrêter de prendre comme héritage. Papa a fait, l'enfant doit faire. Ouais. Il y a beaucoup qui sont dans ça aujourd'hui. Il faut aller par passion, d'abord. Il faut aimer ce que vous faites. Et il faut le faire bien. Pour soi-même d'abord. La satisfaction d'avoir bien fait son travail. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Tu bombes le torse. Ouais. Il faut... Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a plus de boulot. Il ne faut pas aller à l'entrepreneuriat parce que... Au niveau de l'entrepreneuriat aujourd'hui, là, si je sors du milieu de l'événementiel, parce que tout ce qui est événementiel, je peux. Déco, organiser, machin, truc. Si je sors de ça, là où on est aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire ce que je peux faire d'autre. C'est que je vais retourner dans un bureau, mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir aujourd'hui. Mais si je laisse ça et que je vais entreprendre autre chose là, depuis je réfléchis, je n'ai pas encore trouvé. Je t'ai donné mon expérience avec le commerce. J'ai connu mes limites. C'est des choses que je peux vendre facilement, hein, en convaincre d'acheter. Parce que même dans ça, je voulais saturer une personne. C'est pour ça que je ne faisais pas la même chose. Parce que je partais du principe que si je te vends un rôle aujourd'hui, demain je dois pouvoir te vendre chaussures. Demain bijoux. C'est-à-dire la même personne va acheter tout le temps chez toi sans s'en rendre compte. Mais si c'est tout le temps jean là, 4, 5, 6, c'est saturé. Mais je ne sais pas aller vers les gens. Il faut connaître ses limites et connaître ses forces et ses faiblesses face au choix d'une activité. Beaucoup sont au niveau de la restauration aujourd'hui parce que elles ont fait à manger, deux copines ont mangé. Ou bien leur petit copain a dit, ah, tu peux pas bien. On vit seul, on a un gaz, on a une cuisine, on a 2 glacières. Vos livraisons commandées avant midi, ça commence. Les fournisseurs sont le plat. Et quand tu regardes, tu te dis, mais comment elles font? Pour la qualité et les prix, tu te dis, mais non, je ne peux pas. Et puis 1, 2, 3, 4 fois, elles laissent. Il y a quelques temps, j'ai fait un post sur Facebook, j'ai dit, parfois vous ne vous diversifiez pas, vous vous dispersez. Aujourd'hui, beaucoup se dispersent, pensant se diversifier. On va te dire, oui, c'est dur, on se cherche. Mais le chercher parfois passe par se remettre en cause. Ça passe par réfléchir pour améliorer ce qu'on fait déjà. Ça passe par faire les choses différemment. Nous crions beaucoup, on m'a copié, Ça fait mal. Hein? Les gens peuvent te dire, non, on ne copie que les meilleurs. C'est du n'importe quoi. Parce que quand moi je ne dors pas, je prends ma connexion Internet et que je fouille sur Internet. Je trouve, je prends. J'améliore, je fais. Et tu prends, sans modifier, tu recalques. Ça fait mal. Ouais. Donc, au lieu de chercher comment faire autrement, on se dit, c'est parce que tel le fait. C'est ce que tel fait qui marche actuellement. Alors que c'est la manière dont la personne le fait. Donc, on ne réfléchit pas. Monsieur m'a demandé aujourd'hui, j'ai dit, je voyageais, il dit, tu vas pour les vacances? J'ai dit non. Je vais voir ce qui se fait ailleurs. Je vais faire des achats. Je vais me vider la tête et je vais bosser de nouveaux projets loin, dans un espace
ailleurs. Il dit, vois ce qui se fait ailleurs. Toi encore? Je dis oui. Je suis allée à un buffet une fois avec des amis dans un autre pays. Et pendant qu'ils mangeaient, je bavardais. Je leur parlais, je bavardais. Et puis elle dit, depuis là, tu ne manges pas. C'est le seul dessert là que tu as pris. J'ai dit, hey, 40 000 francs que j'ai payé là. Ce que je cherche, j'ai déjà trouvé. Moi, je peux partir. Il faut manger. C'était un buffet d'un grand hôtel. J'ai vu de nouveaux plats. Parfois, j'ai cette facilité à... Quand je vois, je peux me dire, on a dû cuisiner ça de telle manière. Et je vais le faire à ma manière. Ça aura le visuel que j'ai vu. Maintenant, au niveau du goût, c'est chacun sa touche, quoi. Donc, je vais voir un nouveau dressage. Je vais voir si... J'ai dit une fois à une amie, j'ai des ardoises noires. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait faire que des assiettes salées dessus. Mais j'ai vu des recettes dressées dessus. Donc, je suis repartie de là avec ce plus. Ça me suffit. Donc, c'est pour voir de la formation. C'est là où je voulais en venir. Et cette formation, c'est pas forcément aller s'asseoir dans une salle. Tu vas sur TikTok, il faut taper traiteur, ça va venir. Tu vas fouiller. Tout ça. Tu vas sur Pinterest, et mon téléphone est plein. Tu vas sur Google, tu tapes, et puis tu cherches. Et dans le même temps, c'est connaître ses limites. Je n'ai pas du mal à te dire, je ne sais pas cuisiner telle chose. Les gens disent, regardez, soit je dis, je te jure, je ne sais pas faire. Bon, c'est vrai que parfois, c'est du je ne veux pas faire. Que je mets un je ne sais pas faire pour... Je confesse. Mais il y a beaucoup de je ne sais pas faire parce qu'à la base, je n'ai pas appris. Donc, je connais mes limites. Au niveau des cuisines du Nord, je ne m'y connais pas beaucoup. Donc, c'est trouver ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Et corriger ça jusqu'à ce qu'être sûr que, bon, l'audience, c'est bon. Je dépose. Je fais. Mais aujourd'hui, elle te dit, je suis vendeuse de yaourt. Et ça ne marche pas. Demain, ça devient dégué. Ok, dégué encore, ça va. C'est dérivé de yaourt. Après, demain, c'est sandwich qui s'ajoute. Mais il faut bien regarder. Tu vas te rendre compte que on laisse l'un au détriment de l'autre. Tu ne feras jamais bien les deux. C'est dommage. Donc, c'est que les jeunes filles comme garçons arrivent à trouver un truc qui les passionne. Qui veut vraiment s'investir dedans, vraiment. Améliore ça au jour le jour. Et puis, il y a des événements gros dans Cotonou et que je vois qu'il y a un autre traité dessus. Ça me fait mal, je me remets en cause. Je me dis, ça veut dire que j'ai encore du chemin à faire. Je n'ai pas encore atteint le niveau où le premier réflexe, ça doit être moi. Ce n'est même pas comme si sur ce marché-là, on m'a contacté, que c'est mon prix qui n'était pas bon. Je n'ai même pas été contactée. Donc, je me dis, donc, de toute façon, tu penses qu'on te connaît là, on ne te connaît pas encore. Il te reste du travail à faire. Donc, c'est se remettre en cause et puis voilà. Maintenant, côté vie privée, c'est ça, c'était c'est accrocher son manteau là où ça m'arrive. C'est profond, hein? Accrocher son manteau là où ça m'arrive. Je disais à une amie la dernière fois, qu'est-ce que tu as billet d'avion pour hébergement, tu as Elle a rigolé. Mais j'étais sérieuse. Tu trouves les petits moyens pour y arriver. J'ai décidé que je dois faire des voyages pour aller voir ce qu'il fait ailleurs, pour avoir du nouveau. Ok, si je ne veux pas piquer 20 et sortir, c'est que je fais des petits épargnes jusqu'à un moment donné, ça complète quelque chose. Si ça peut aller à Lomé tout près, je reviens. C'est là où ma mère est arrivée à une période T. C'est Ghana, c'est tel. On me dit, Gladys, il faut aller acheter tes trucs en Chine. Et pour le moment là, je ne suis pas encore là. J'ai aucun mal à le reconnaître. Je vais manger dans un restaurant UP aujourd'hui et mettre en statut. Mais demain, je vais te manger à Cassa Piment, sur la route de Ségoré. Je vais mettre en statut. Parce que c'est le paraître qui fait qu'aujourd'hui, les filles n'accrochent pas leur manteau là où leur mère arrive. Tu vois des filles qui ne mangent pas, qui n'ont pas un business, mais qui sont prêtes à foutre 2 millions, 5 millions dans une BBL, si tu leur donnes. Oui, c'est incroyable. C'est pour faire quoi? Pendant que tu as du mal à manger. J'ai dit à un ami la dernière fois qui disait iPhone. Je dis, ce n'est pas les moyens d'acheter un iPhone qui me manque.
Mais c'est la facilité que vous avez. Ne vous fâchez pas. Hein. À penser que c'est surtout les filles. L'indicateur de richesse. C'est ça là qui m'énerve au niveau des filles et qui fait que. Faut pas te fâcher. Qui fait que. Oui. Qui fait que je. Oui. Enfin, quand il vient avec un problème, je dis pardon. J'ai Samsung. Je rester là-bas. Pourquoi tu viens me voir avec les points des grands? Je n'ai pas le portable des grands. D'accord? Je vais prendre cet argent-là, rentrer dans le cas et puis ramasser des assiettes. C'est ça. C'est mon délire, ça. Et puis, ça me permet de m'améliorer dans ce que je fais pour gagner mieux demain. Oui. Quand j'ai voulu m'acheter une voiture, j'ai acheté d'abord une fourgonnette. Wow. Il fallait que je ramasse mes diges pour aller sur un terrain. Ou bien, pour avoir plus de marché. C'est clair, c'est clair. Et puis, 1 an après, j'ai acheté ma voiture. Je pourrais faire le contraire. La plupart auraient fait le contraire. Oui, donc... c'est toujours le paraître. C'est le paraître. Et les filles pensent que, bon, ma copine a... Aujourd'hui, la mode, là, c'est l'appartement. Elles sont tous en train de louer l'appartement. Et puis, elles postent, tu te dis, bon, ok. Ah, tu regardes, tu te dis, à son niveau, là. C'est-à-dire, si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu es frustré, tu te dis, bon, les petites, là, m'ont dépassé. Les petites, là, m'ont... J'ai dit à une amie la dernière fois, non, mais l'autre, on dit 1 million 500 déménagé à Dubaï, même. M'avait donné des films, ouais. Elle a rigolé, elle dit, mais demain, tu n'as pas vu le montant. On fait tenter, tu veux. On fait tenter Dubaï. Nous tous, depuis 10 000 en berge. C'est ça. On a pour les comptes mes pères au bon. Et puis, à partir de Dubaï, on fait des selfies, on va poster. Mais après? Oui, après. Tu les vois dans des restaurants où c'est le plat de quelqu'un d'autre. Elles vont snapper et poster. Mais c'est pas son assiette. Et ça fait que une autre petite qui voit ça se dit, ah, c'est la vie, ça. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux. Je préfère te garder un sac sans marque plutôt que de te tenir un faux Louis Vuitton. Parce qu'on veut paraître. C'est pas le vrai. Je vais te prendre un sac sans marque. Le jour où tu me vois avec un Louis Vuitton, je te le pose sur la table fièrement. Bon, c'est de la friperie, mais c'est le vrai. Je suis pas prête à foutre des millions dans un sac. Ne vous fâchez pas. Donc voilà. Ok, elles n'ont qu'à faire doucement, elles n'ont qu'à avoir une activité. Il ne faut pas chercher le millionnaire, il faut chercher être millionnaire. C'est ça. Quand tu as le million, bon, la qualité de garçon qui te fréquente, ça change. Ça va se filtrer. Puis vous allez faire un nouveau millionnaire. C'est ça. Bon, sauf si par amour tu restes avec un jeune et puis tu le fais monter. C'est ça aussi. Ouais. Sauf que les hommes n'aiment pas quand c'est la femme qui gagne plus. Malheureusement. Ils n'aiment pas ça. Alors que parfois Dieu met la bénédiction par la femme. Par la femme. Et c'est la femme qui fait son mari. C'est la femme qui fait. Il faut avoir l'humilité de savoir que Dieu a mis une destinée en cette femme-là. Et c'est elle qui doit conduire le bateau. Si tu n'as pas l'humilité de connaître, de comprendre ça, votre relation va capoter. Je n'ai pas dit aux filles de laisser les jeunes hommes. Je n'ai pas parlé de sugar daddy. J'ai dit il faut bosser. Quand tu as ton argent, un homme qui n'a pas les moyens, ça ne te dit plus rien. Parce que tu peux le voir, il peut avoir de l'ambition. Tu vas savoir que bon, celui-là, c'est les portes qui ne se sont pas encore ouvertes pour lui. Mais ce n'est pas qu'il est paresseux. Exactement. Plutôt que de chercher celui qui va le faire. Et être patiente. Beaucoup. Pouvoir louer encore une entrée couchée et l'aménager à sa manière plutôt que de prendre un deux chambres à coucher, un salon qui t'oblige à être dans une relation que tu ne veux plus, mais tu subis. Parce qu'il faut qu'il paye à la fin du mois. Donc, les filles doivent apprendre à bosser. Je ne dis pas qu'elles sont paresseuses. Quand je dis bosser, ce n'est pas qu'elles n'ont pas une activité, mais... Vraiment travailler plus dur, se donner vraiment pour... Ne pas se décourager rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ne prennent pas d'un coup. Quand je travaillais dans la compagnie d'assurance, on faisait des petits prêts. Au boulot, 300 000 que tu enlèves sur le salaire. 6 mois. Un jour, la microfinance m'a appelé. Et j'ai décroché, j'ai appelé le nom du gars. Il dit, ah, tu as encore mon numéro? J'ai dit oui.
Et pourtant, tu ne nous appelles plus. Tu as trouvé d'autres? Je dis non, je n'ai plus fait de prêt. Il dit, donc, dans ta nouvelle activité là, tu vas dire que tu n'as jamais fait de prêt de la vie. Je dis non. Wow. Il dit, c'est faux. Je dis, j'ai des ambitions, mais je ne suis pas pressée. Si je fais un prêt et que ce que je gagne aujourd'hui ne me permet pas de rembourser ce prêt, de souffler et de payer mes autres charges, ce n'est pas la peine de m'endetter. Même quand je travaillais, je ne faisais pas de gros prêts pour acheter une parcelle que je ne veux pas pouvoir construire dans 10 ans. À acheter les parcelles, construisez, on va vous racheter les maisons. Oh Seigneur! Pour dire qu'il ne faut pas être pressé. Si tu dois être riche, tu seras riche. Si ce n'est pas écrit sur toi, ce n'est pas écrit. Il n'y a pas qu'à acheter les parcelles. Le jour où tu as l'argent, tu déposes ça sur la table, tu demandes ta maison me plaît. Dis ton prix. Tu achètes la maison, tu rases la maison, tu construis ta maison. Donc, à Cotonou, on pense qu'avoir une parcelle, à Lomontoa, parce que c'est. Ça, c'est à quoi d'aller acheter une parcelle dans Glodji, dans un fond de. C'est zé maintenant. C'est Tori. Le futur du Bénin. Tori. Et de ne pas pouvoir construire et vivre. Waouh, c'est dommage. Non, parce que tes collègues vont dire que tu bosses depuis que tu n'as rien fait. Mais j'arrive à subvenir à mes moyens à la fin du mois. J'ai eu une petite soeur, un jour on allait à Lomé, m'a dit, Léla, comment tu fais à la fin du mois? Moi, j'ai l'impression que je n'arrive pas. Mes petites, je lui ai dit, bon, j'ai 3 questions. Si tu réponds à ces questions, on va continuer la discussion. Ta maison, qui paye? Elle dit, moi-même. Tu es sûr? Elle dit oui. Ta voiture, quand ça se garde, qui répare? Ton carburant, c'est moi-même. C'est-à-dire, on a dépassé les 3 questions, hein, et tout c'était, c'est moi-même. Je dis, bombe le torse et continue la lutte. C'est vrai. On ne s'en rend pas souvent compte. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne fais rien. Vivre déjà, c'est un gros effort. Aujourd'hui, dans Cotonou, dans le monde où nous vivons, subvenir à ses besoins, c'est survivre, c'est s'en sortir. Oui. Sans demander un prêt à quelqu'un à la fin du mois. C'est une grosse victoire pour laquelle tu dois rendre grâce à Dieu à la fin du mois. Donc, si tu arrives à faire tes 3 repas par jour, c'est déjà, franchement, rendre grâce à Dieu à la fin du mois. Et puis, tu attends que chaque chose se mette en place. La patience. Au bon moment. Et arrêter d'être influencé par des filles qui, en réalité, ont d'autres activités derrière et qui te disent autre chose. Voilà, donc, c'est la patience. D'attendre, d'avoir des choses qui correspondent à votre âge. Ah oui. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et j'ai passé un moment, je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps passer Et j'ai parlé beaucoup. Non, mais c'était tellement intéressant. Donc, je voulais te dire merci vraiment d'avoir pu trouver dans ton emploi du temps très chargé un temps pour que nous puissions discuter de femme à femme et aussi pour édifier aussi d'autres femmes sur leur parcours. Merci beaucoup, Nada Gladys. Un petit parcours, mais pas comme ça. Le parcours n'est pas petit, c'est grand. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie. Oui, merci.